Bonjour et bienvenue à bord de cette vidéo thierryweber.com déguisée en CarCast. Et oui, ça faisait longtemps, ça me manquait presque de ne pas faire de vidéo dans de telles conditions. Un CarCast, c'est quoi? C'est une vidéo faite à bord d'une voiture, voilà, c'est pas bien sorcier. Pourquoi CarCast? Parce que, voilà, car et cast pour podcast. Probablement que vous allez voir ou découvrir cette vidéo sur la chaîne YouTube que j'alimente, mais peut-être aussi êtes-vous tombé sur cette vidéo grâce à ma chaîne de podcast disponible sur iTunes. J'espère un jour également être présent sur Google. Mais pour l'instant, c'est pas le propos. On va revenir sur le pourquoi de cette vidéo. En fait, voilà, j'avais très envie de partager avec vous mon ressenti, mes feedbacks sur ces 3 jours que je viens de vivre. 3 jours très très intenses, puisque il y a 3 jours se tenait la 3e édition de la nuit de la communication, le meilleur de la pub, avec des nouveautés puisque cette année on a connu de nouveaux prix. On a donné vie avec Victoria Marchand et moi-même au prix du meilleur du marketing, un prix qui lui s'adresse au marché, aux annonceurs, aux marques elles-mêmes, aux entreprises qui peuvent être fières à présenter des projets faits à l'interne pour, par exemple, concourir dans 4 catégories. Alors, on n'a pas reçu assez de travaux pour récompenser 4 catégories, mais on a quand même trouvé un gagnant. On est très content de voir la nette différence qu'il y a avec les autres participants, puisqu'il s'agissait là du rebranding, du travail, du renouveau de la marque Dr Gabs, qui est une bière, une microbrasserie ici en Suisse, qui a complètement revu son emballage, ses visuels, son accroche, son identité visuelle. Et c'est un vrai challenge puisque, vous le savez peut-être, la Suisse est le pays où il y a le plus de micro-brasseries au mètre carré. On est bientôt à 1 millier de marques pour un territoire qui fait à peine 8 millions d'habitants. C'est quand même pas banal. Ce soir-là, d'autres nouveautés, d'autres nouveaux prix, puisque en plus du meilleur du marketing, on a décidé de donner la place aux associations professionnelles, Leading Swiss Agency, l'ASA, l'association suisse des annonceurs, l'ECS, Communication Suisse, donc des associations professionnelles de la branche de la communication, du marketing, de la publicité, qui ont élu le publicitaire de l'année en la personne de Michael Kam, qui est le directeur de l'agence Trio, une des plus anciennes agences, si ce n'est peut-être la plus ancienne agence de publicité de Suisse, voire de Suisse romande. Donc, cette personne, Michael, aura pour rôle, pour but de défendre nos métiers, d'être le lien entre l'industrie de ces métiers et les médias. Il aura un rôle important à jouer aussi comme trait d'union entre tous les professionnels. Donc c'est un prix qui a une vraie valeur, qui a une vraie utilité, et c'est un prix qui est bien évidemment soutenu par notre organisation, en plus d'avoir été initié par les associations professionnelles. Ce soir-là, autre nouveauté, comme si ça ne suffisait pas, on a vraiment surenchéri en matière de nouveautés, de surprises aussi, puisque on a eu la première édition du prix du public. Alors c'était quoi? Un prix qui était remis non pas à une agence, non pas à une marque, mais carrément au public, puisque c'est le public qui pouvait voter au travers de l'application Tribo pour le coup de cœur dans les 6 gagnants, puisqu'il y avait 6 catégories pour cette édition du meilleur de la pub. Et nettement devant les autres, là aussi grosse différence dans les votes entre les 5 autres projets pour messieurs.ch qui sont venus. On a eu la chance et puis surtout la surprise de voir l'initiateur de ce projet, monsieur Yann Marguet, qu'on peut voir ou entendre sur les ondes ou les écrans de la RTS. Il est à l'origine ici en Suisse de plusieurs
capsules humoristiques, dont une des plus célèbres, Les Orties, qu'on peut entendre ou découvrir sur les canaux de communication de Couleur 3, la 3e radio. Messieurs.ch qui sont venus effectivement avec un projet très très bien ficelé, une campagne qui a bien fait parler d'elle. Alors je pense que Yann Marguet n'y est pas pour rien, puisque c'est un personnage qui commence à être très médiatisé, mais qui a été très très impliqué dans ce projet, puisque pour dénoncer le harcèlement de rue, le concept a été d'inventer un musée à l'effigie justement de ce problème, tourné comme ça un peu en dérision par rapport à quelque chose qui aurait enfin disparu de nos rues. Très belle réalisation vidéo, très belle déclinaison sur d'autres supports. Messieurs.ch qu'on a pu d'ailleurs voir, et on a pu assister à d'autres remises de prix pour eux, par exemple pour le meilleur du web, catégorie je crois vidéo, dans laquelle ils s'étaient déjà mesurés en face d'autres agences numériques. Très très belle réalisation, un beau projet que vous pouvez encore voir sur les réseaux, puisque c'est la ville de Lausanne qui a initié et supporté aussi cette campagne. Donc voilà, on a quelqu'un du public qui s'est vu remettre un prix par Admera, qui est un de nos partenaires, qu'on remercie et qu'on félicite pour son soutien. Une belle soirée qui s'est tenue au musée olympique Lausanne. Un bel endroit, très cosy. Les gens et les participants ont été impressionnés par l'accueil, par la qualité du lieu, par la beauté de la salle. Et puis, on n'est pas peu fiers d'avoir pu faire la partie apéritive à l'étage, à la hauteur du Tom Café, avec une superbe terrasse avec la vue sur le lac. Alors, malheureusement, il faisait pas très très beau, mais on voyait quand même le lac, et je crois que la plupart des participants étaient ravis, pour la plupart, hein, je crois, de découvrir cet endroit qui est, ma foi, fort pratique pour organiser des events. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors ça, c'était la 3e nuit de la communication avec tous ces prix. Vous retrouverez tout ça sur le meilleur de la pub ou le meilleur du marketing.ch, les photos, les palmarès, les récits des agences qui ont concouru. On a une année riche en qualité, grosse surprise, il y a beaucoup de travaux, mais très peu étaient proposés dans plusieurs catégories à la fois. Sachez que par exemple, quand on participe à nos prix, on peut proposer un projet, une campagne dans plusieurs catégories. Non, là, les gens, les agences, les participants ont décidé de bien sectoriser leur projet par rapport aux catégories de nos prix. Tout de suite après cette nuit forte en émotion, ah oui, je dois quand même revenir sur quelque chose. On a des chouettes sponsors. On est très très content d'avoir comme ça des partenaires de longue date, ou des gens qui nous supportent et qui comprennent l'importance de nos prix. Je ne les remercierai jamais assez. Et cette année, dans les innovations, encore une fois, comme si ça ne suffisait pas, on a décidé de sortir du sempiternel keynote au PowerPoint pour présenter tous les projets, puisque c'est ni plus ni moins sur une table interactive de la société Atraxis que nous avons pu présenter les jurys, les travaux, les résultats des projets, tout ça de façon très très ergonomique, très agréable, sur une table très très grande, interactive, et qui permettait comme ça de se balader dans tous ces contenus. Dans les partenaires qu'on avait et qui nous a permis de relooker le cube du publicitaire de l'année, la société Cartoon Base, qui est venue avec plein de visuels qu'on a pu comme ça découvrir tout au long de la soirée, puisqu'il y avait même du dessin live durant cette remise de prix. Alors j'ai tout de suite enchaîné pour partir sur Genève et vivre 2 jours très intenses également pour un event qui était, comme à chaque fois j'ai envie de dire, puisque mon agence Brive soutient cette manifestation depuis très très longtemps, j'ai nommé Performance Web, qui s'est tenue donc ici à Genève. La performance web, c'est quoi? C'est le référencement, c'est le SEO, c'est
c'est le travail derrière qui se fait sur votre site de e-commerce, sur vos sites internet, sur vos applications, pour leur donner plus de chances à être visibles, plus performantes pour être trouvées dans les moteurs de recherche. On a toujours, et ça c'est le secret je pense de Patrick Scharrer qui fait que cet événement soit si bien réussi, une très belle brochette d'intervenants, des spécialistes de haut vol. Hier se tenait la première journée performance web, aujourd'hui se tenait la journée de session d'atelier Tech & SEO, donc avec des professionnels de haut vol. Vous sortez de là avec vraiment des acquis conséquents, de la vraie information, de la vraie formation. C'est toujours très riche et j'ai pu discuter avec plusieurs participants qui m'ont dit j'adore performance web, j'apprends quelque chose, je sors de là, ça donne envie de s'y mettre, de s'y attaquer à nouveau. C'est vraiment très très stimulant. Alors peut-être un bémol en forme d'invitation, hein, parce que je ne vais pas critiquer un event que je supporte, parce que dans le cas précis, encore une fois, l'ambiance qui y règne est vraiment de qualité, c'est vraiment chaleureux. J'ai rencontré moi ce que j'appelle les gens qui font le web, des gens qui travaillent avec et pour Google, j'entends par là pour coller au mieux avec les algorithmes des moteurs de recherche. On a vu des thématiques de toutes sortes. Mais grand absent, je me suis, je crois, permis de poser la question à l'un d'entre eux dans les grandes têtes connues du web marketing, ou les web marketeurs comme on les appelle. Là, je pense à quelques noms célèbres en France. Ils se reconnaîtront, voilà, dont un qui s'est cassé le bras dernièrement. Voilà, c'est ce qu'il s'appelle faire attention parce que le sport tue le sport. Non, plus sérieusement, c'est l'occasion de peut-être réfléchir à aussi les faire intervenir, parce que à l'image de ce qu'ils font, pour certains d'entre eux, dont celui auquel je pense, je fais exprès de ne pas le citer, comme ça je vous lance un petit défi en commentaire. J'aimerais bien que vous me sortiez son nom et le nom de son blog, de son site, sur lequel il y a pléthore de contenu, d'informations, partage d'astuces. Il anime aussi du YouTube, il anime aussi une chaîne podcast. J'adore écouter ses contenus. Et ben voilà, moi je trouve que c'est dommage de ne pas les avoir vus ici à Genève, parce qu'ils auraient eu leur place en complément de ce qui a été vu, par exemple, pour tout ce qui est SEO, technique autour du SEO, du référencement naturel. On a vu des choses très très pointues, et ben, j'ai été aussi impliqué dans cette édition, comme les précédentes, à donner de la visibilité aux participants, aux intervenants, aux speakers, sous la forme d'interviews que j'ai eu plaisir de faire, de réaliser. Et la question qui revenait chaque fois, que j'aime poser à tout le monde, c'est pourquoi faut-il venir à Performance Web ? Je ne vais pas vous faire le résumé de toutes les réponses que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, mais pour faire très court, il y règne une ambiance qui est vraiment propice au network, vraiment propice à l'échange. On apprend, on fait connaissance, on se rencontre très facilement. Vous avez des intervenants vraiment de haut vol. Il y a vraiment du niveau, de la qualité. Moi, chaque fois, je sors de là, j'ai appris quelque chose. Je me réjouis de voir toutes ces conférences également mises en ligne, parce qu'effectivement, elles ont été pour la plupart capturées en vidéo pour être mises à disposition plus tard. Et vous pourrez aussi découvrir plusieurs des intervenants que j'ai eu la joie d'interviewer sous la forme de petites capsules vidéo pour choper comme ça leur ressenti, leur feedback sur cette édition 2018. Voilà. Donc, pour faire très court, je pense que si vous êtes intéressé au référencement, sans être technicien, sans être développeur, si vous êtes intéressé à la visibilité sur Internet, à la performance sur le web, il vous faut venir à Genève. C'est 2 jours très studieux, très intenses, mais aussi très récréatifs. Il y a aussi une ambiance telle qu'on a du plaisir à partager lors des pauses ou le soir pour les repas. C'est vraiment magique, c'est vraiment très très sympa. Et puis je remercierai jamais assez Patrick Scharrer qui
m'a demandé effectivement de supporter son event. Et alors, je vous rassure, Patrick est entouré d'une super équipe. Je les salue au passage. Et j'ai vraiment un très grand plaisir à chaque fois participer à ces 2 jours intenses. Et il m'a fait le coup une fois de me dire, mais viens, il y a un event qui est vraiment bien en France. C'était que du web à Deauville. Et le premier jour de conférence, j'oublierai jamais ça. Ça commençait à 8h ou 8h30. Donc voilà, vous êtes un peu fatigué, c'est un peu tôt. Et on attaque avec de la sémantique et des mathématiques. Et je me suis dit, waouh, si c'est comme ça pendant 2 jours, je pense que je vais avoir un peu mal à la tête. Parce que là, c'est vraiment du haut niveau. Mais voilà, je regrette pas du tout le déplacement à Deauville, même si c'était un peu particulier de découvrir cet endroit en plein mois d'avril. C'était très sympa. Et de nouveau, j'y ai trouvé cette ambiance qui règne parmi cet écosystème de gens qui font le web, comme j'aime les appeler. Voilà, c'était un petit carcast un peu long. C'est selon, hein. Vous pouvez faire comme moi, hein, si vous le regardez sur le podcast. Eh bien, utilisez mon astuce de lire les vidéos en 1.5 ou en x2. Le son reste encore audible et compréhensible, même si je parle déjà un peu vite. Ça vous permet, pourquoi pas, de passer de 16 minutes à 8 minutes pour l'écoute de cette capsule en direct, en tout cas enregistrée à bord d'une voiture. Voilà, c'était le Carcast spécial retour en images, en tout cas en son et en propos, sur la 3e nuit de la communication qui s'est tenue à Lausanne le 23 mai dernier, et le 24 et le 25 qui étaient les dates durant lesquelles on pouvait assister à Performance Web Genève. Voilà, je vous dis à l'année prochaine, surtout pour ces rendez-vous, puisqu'ils vont continuer. Dans la suite de l'actualité, il y a le meilleur du web qui se tiendra le 22 novembre prochain à Lausanne, à l'EPFL. Et puis, probablement qu'on va revenir avec des news sur les prochaines éditions de Performance Web pour l'année prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas à liker, à commenter, à me mettre des étoiles si vous le voulez sur la chaîne podcast iTunes. Et puis, des commentaires sur cette vidéo, si elle est postée sur YouTube. Vous avez le droit aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Une seule adresse, Thierry Weber en un seul mot. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt si c'est pas avant. Bye.